Salut les investisseurs, c'est Stéphane. Est-ce que tu savais qu'il est possible d'être payé pour acheter des actions au prix que tu veux? Si c'est pas le cas, eh bien suis bien cette vidéo car aujourd'hui je vais te parler des options et de comment en tirer profit. Allez, c'est parti! Les options sont une alternative aux actions pour réaliser des profits à la hausse ou à la baisse sur le marché. Essentiellement, il s'agit d'un contrat basé sur le prix d'un sous-jacent, qui peut être un stock comme Apple par exemple, ou encore un ETF indiciel comme le SPY. Mais alors, quel est l'intérêt d'acheter une option plutôt que d'acheter directement des parts d'Apple? On va regarder ce qui se passe lorsqu'on achète Apple. J'achète aujourd'hui à 225 $. Si le prix monte à 250, je gagne 25 $. Si le prix baisse à 200, je perds alors 25 $. Si on trace la courbe de rendement, on peut se rendre compte qu'elle est linéaire. Si je fais maintenant le même trade en achetant une option d'achat sur Apple, alors mon trade maintenant ressemblerait à ça. J'achète mon option pour 5,50 $, ce qui s'appelle le premium. Si le prix d'Apple monte à 250, j'ai maintenant le droit d'acheter Apple au prix de 225. Je gagne alors 25 $ moins le premium de 5,50, soit 19,50 $. Si le prix baisse par contre, ma perte maximale est capée au premium que j'ai payé, soit 5,50 $. Tu peux voir que la courbe de rendement ici est asymétrique. Et ouais, comme ma chaîne. Oublie pas d'ailleurs de t'abonner pour ne pas manquer la suite de cette série de vidéos sur les options. Tu peux donc déjà comprendre quel est l'énorme avantage des options par rapport aux actions en tant qu'outil de trading, puisque tu n'as pas besoin de mettre de stop loss pour caper ta perte maximale, qui est déjà capée au premium que tu as payé pour acheter ton option, ce qui va t'éviter de te faire sortir de ton trade. Mais alors pourquoi tout le monde n'utilise pas les options? Où est l'arnaque? Eh bien, il y a deux problèmes avec les options. Premièrement, les options ont une date d'expiration, ce qui veut dire que tu dois bien timer tes entrées pour pouvoir en tirer profit, sans quoi ton option pourrait expirer sans valeur, alors qu'une action, elle, peut être conservée jusqu'à ce que le stock rebondisse. Et deuxièmement, les options sont des contrats sur 100 parts du sous-jacent, ce qui veut dire que tu devras acheter 100 parts d'Apple par exemple, et que le premium va être aussi payé sur les 100 parts, c'est-à-dire, dans notre exemple, 5,50 $ fois les 100 parts, qui nous donne un premium de 550 $ à payer et à mettre à risque sur le marché. Bien sûr, il y a différentes méthodes pour mitiger ce risque et on les verra dans les prochaines vidéos. Ok, mais au début de la vidéo, tu m'as dit que je pouvais être payé pour acheter des actions au prix que je veux. Ouais, t'inquiète, j'ai pas oublié, on y vient. Mais d'abord, je dois te parler rapidement de ce que sont les options et de comment elles fonctionnent. Comme je l'ai dit plus tôt, les options sont un contrat entre deux personnes. Il y a donc un acheteur et un vendeur. L'acheteur achète le droit d'acquérir 100 parts d'Apple à un prix donné appelé strike price et avant une date d'échéance prévue au contrat. Il gagnera de l'argent uniquement si le prix passe au-dessus de son strike price avant la date d'échéance. Le vendeur, lui, va encaisser tout de suite le premium de 550 $ payé par l'acheteur. Par contre, il sera obligé de vendre des actions d'Apple au strike price si l'acheteur désire exercer son droit d'achat. Pour lui aussi, c'est un pari asymétrique, mais à l'inverse. Tu peux voir sur la courbe de rendement du vendeur d'options que son profit est limité à 550 $. Mais si le prix monte au-dessus du strike price, sa perte devient linéaire. Ici aussi, il y a des stratégies pour mitiger ce risque, mais on verra ça dans les prochaines vidéos. Et puis il existe enfin deux types d'options, les options d'achat appelées calls et les options de vente appelées puts. Pour comprendre les puts, on va reprendre notre exemple précédent. Si je suis bearish sur Apple, alors je peux acheter un put. En ce faisant, j'aurai le droit de vendre le stock Apple au prix du strike price de mon option, dans ce cas 225 $. Tu peux voir sur la courbe de rendement qu'avec mon strike à 225, si le prix passe à 200, je vais gagner 25 $ moins le premium de 5,50, soit 19,50. Et si le prix monte, je perdrai uniquement mon premium. Pour récapituler tout ça, il existe deux types d'options, les calls et les puts. Et avec ces deux types d'options, on peut faire deux actions, soit les acheter, soit les vendre. Un acheteur de call options parie sur la hausse du prix. Il paye un premium au vendeur pour le droit d'acheter des actions au prix déterminé appelé strike price.
Un vendeur de call options parie sur la baisse du prix. Il reçoit en paiement le premium payé par l'acheteur contre l'obligation de lui vendre des actions au strike price déterminé dans le contrat. Un acheteur de put option parie sur la baisse du prix. Il paye un premium au vendeur contre le droit de vendre des parts au strike price. Un vendeur de put option parie quant à lui sur la hausse du prix. Il va encaisser le premium payé par l'acheteur contre l'obligation de lui acheter des parts au strike price. Et maintenant, tu peux commencer à comprendre comment on peut être payé pour patienter jusqu'à ce que le stock que l'on veut acheter soit au prix qui nous convient. Imagine par exemple que tu veuilles acheter Apple à 200. Et bien chaque mois, tu peux simplement vendre des puts avec un strike price à 200. Si je le fais pour le mois de novembre par exemple, je vais recevoir un paiement de 250 $ immédiatement de la part de l'acheteur. Si en novembre, le prix est sous les 200 $, alors je devrais acheter 100 actions Apple au prix de 200. Si jamais le prix est au-dessus de 200 $, j'aurais gagné 250 $ simplement pour avoir patienté. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas saisi tous les concepts la première fois. Ce sont quand même des outils qui sont difficiles à comprendre, mais qui vont te permettre d'avoir un rendement qui est quand même intéressant en gérant ton risque de façon simple. Donc, prends ton temps, regarde cette vidéo à nouveau et essaye de saisir les subtilités de ces contrats. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à rejoindre le Discord avec le lien en description pour pouvoir me parler directement. Dans les prochaines vidéos, on va explorer les différentes stratégies à notre disposition pour trader les options, soit pour spéculer sur le marché, soit pour augmenter notre cash flow. Et on va aussi, bien sûr, regarder les différentes plateformes de courtage à notre disposition et lesquelles sont les plus avantageuses pour trader les options. Alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer ce contenu. J'espère que je t'ai encore une fois apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Aide la chaîne en laissant un like, un commentaire, en t'abonnant et en partageant la vidéo avec tes amis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!